de l'écouter à la faute sur la paracha qui arrive Shabbat, les Hashem, Vayitse. Alors le contexte, c'est que Yaakov, il est poursuivi par son frère Esav à cause du fait qu'il a pris la bracha, il lui a pris sa bracha. C'est pas le point qu'on va parler, mais il est vraiment poursuivi par son frère. Et son frère, Esav, il avait un fils qui s'appelait Eliphaz. Et Eliphaz, c'était un guerrier comme son père, il savait utiliser les armes, il était très agile et très très fort. Il avait 13 ans, et son père, il lui a donné ordre d'aller tuer son oncle, d'aller tuer Yaakov. Il a dit, tu vas et tu le tues, il n'y a pas de... Alors il a pris 10 frères de sa mère. Il avait une mère, et il a pris ses 10 oncles, ils sont partis à la poursuite de Yaakov. Donc Yaakov, il a quitté Beersheba, il allait à Haran. Haran chez le frère de sa mère, Rivka, chez Lavan, pour se réfugier là-bas. Et ils l'ont interpellé à côté de Shrem, en face de Shrem. Et il avait son épée, il voulait le tuer. Et Yaakov, il a dit, ne fais pas ça, c'était son oncle. Il lui a dit, regarde, j'ai plein de richesses. Yitzhak et Rivka, il lui avait donné des bijoux, de l'or, du bétail. Il avait beaucoup de... Il a dit, prends tout ce que j'ai, prends mes habits. Il lui a dit, de toutes les façons, t'as qu'à dire à ton père que je suis mort, parce que dans la Torah, c'est marqué que quelqu'un qui est pauvre, il est considéré comme mort. Alors bon, il est parti, et donc il a laissé son oncle en vie. Et donc c'est dans ce contexte qu'on va développer un point donc il sort de Beersheba. Alors le pasuk qui dit Vayatse Yaakov mi Beersheba vayelech Harana, donc il allait à Haran, et il a rencontré Vayivga bamakom vayalan sham ki ba shemesh vayikar meavnei hamakom vayasem merashotav vayishkav bemakom hahu. Alors il a rencontré l'endroit. Tout le monde sait que cet endroit qu'il a rencontré, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Et il a dormi là-bas au moment où le soleil s'est couché. Il ne s'est pas couché en son temps, le soleil. En vérité, quand il est revenu dans l'endroit du Beth Amikdash, on va voir dans ce qu'on va étudier, c'est qu'il a été jusqu'à Haran, et après il s'est rendu compte que l'endroit où il est passé là-bas, c'était un endroit élevé, et il est revenu. Et donc il a rassemblé des pierres, et il a mis sa tête et il a dormi là-bas. Et donc il a rêvé à ce moment-là qu'il y avait une échelle qui était sur terre, et que le haut de l'échelle, il arrivait jusque dans le ciel, et il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Et donc, et Hachem se tenait là-bas, et il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Yitzhak, et la terre où tu es en train de dormir, où tu es là maintenant, je vais te la donner à toi et à tes descendants. Alors il continue la bracha, Kadosh Baruch Hu, il lui fait une bracha, et après, Yaakov il s'est réveillé de son sommeil, et il a dit ici, dans cet endroit, il y a Hachem, et je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait Hachem. Voilà, alors, Achen yesh Hachem bamakom hazeh, et donc il y a Hachem dans cet endroit où je me trouve. Le Rabbi Nathan, il développe ce pasouk-là, et il explique que le principal des réparations qu'un homme il fait sur terre, elles viennent de Itaruta Diltata. Itaruta Diltata, ça veut dire un éveil d'en bas.
s'éveiller d'en bas, ça veut dire de faire quelque chose, de faire une action, de là où on se trouve, c'est ce qui s'appelle un réveil d'en bas. Ki Hashem Yitbarach rotze shedaika anachnu na'avod oto beze haolam. Parce qu'Hachem, il veut que ce soit nous qu'on le serve dans ce monde-là. C'est ça qu'il veut Hachem. Et que Rabbi Nachman, c'est comme Rabbi Nachman, il a parlé à ces hommes et il leur a dit, si Hachem, il voulait se servir à lui-même, il n'aurait pas besoin de nous. S'il voulait se servir à lui-même, se servir à lui-même, il n'aurait pas besoin de nous. Seulement, c'est connu que... Alors, ça c'est une chose. Il n'aurait pas besoin de nous s'il pouvait se servir, s'il voulait se servir à lui-même. אבל זה ידוע שקשה וכבד מאוד לאדם לעבוד את השם יתברך, כי היצר הרע מתגבר ומתפשט מאוד. C'est connu que c'est difficile de servir Dieu. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il se renforce et il s'étend sur la personne, et en particulier sur les gens qui veulent rentrer dans le service divin. Celui qui veut rentrer dans le service divin, alors le Yetzer Hara, il se déclenche encore plus sur lui. Et c'est pour ça que il y a besoin d'une aide d'en haut. Parce que sans cette aide d'en haut, ce serait impossible de faire quoi que ce soit au niveau de la Kedusha. C'est pas possible de faire quoi que ce soit s'il n'y a pas une aide d'Akadosh Baruch Hu. En vérité, tout vient d'Hachem. Tout vient de lui. Ça veut dire que tout vient de lui. Pour plus qu'Hachem, il a dit, qui c'est qui m'a devancé? Ça veut dire, avant de mettre une mezouza, c'est moi qui vous ai donné la mitzvah de mettre la mezouza. Vous n'avez rien inventé, de mettre les tefilines. Si vous n'avez pas mis les tefilines, vous n'aurez pas mis. Donc tout ce qu'on fait, on est, Rabbi Nathan, il dit, on est comme une plume dans les mains d'un sofer, d'un scribe. On peut rien, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et alors il y a une contradiction ici. On revient toujours à cette question qui est la question du libre arbitre. Comment c'est possible que d'un côté on doit faire une action qui vient d'en bas pour déclencher quelque chose, et que d'un autre côté tout vient d'Hachem, qu'on ne peut pas faire cette action si Hachem il nous aide pas. Et c'est impossible de comprendre cette chose-là. Et ça fait partie des secrets d'Hachem. Parce que de toutes les façons, il faut quand même déclencher cette chose, cet éveil d'en bas. Itaruta diltata, ça veut dire l'éveil qui vient d'en bas. Zeu niflaot tamid dehim et kamvoar mise bemakom acher. Et ce sont les merveilles d'Hachem qu'Hachem il fait. Que d'un côté, tout vient de lui, mais de l'autre côté, il faut faire une action, il faut faire un effort, il faut s'éveiller d'en bas pour déclencher quelque chose, pour commencer. C'est pour ça que c'est très très important pour Hachem, chaque éveil qu'une personne a. Un éveil, ça ne veut pas dire que des fois c'est un éveil qui va durer 1 heure, un quart d'heure, une demi-journée, une journée, des fois une période. Mais on revient toujours de cet éveil, on retombe toujours de cet éveil. Mais pour Hachem, c'est très très important à chaque fois de chaque éveil qu'on a. C'est-à-dire chaque éveil qui vient d'en bas, pour Hachem, c'est très très important. Et comme voir. Pourquoi c'est important si finalement ça nous booste pas? De toutes les façons, même l'éveil il vient d'Hachem. Même ça, il vient de lui. Pourquoi ça ne nous booste pas? Non, parce qu'on a dit ça reste important quand même. Que quand même ils nous mettent un éveil. Même si on n'en fait rien, ça reste important. Pourquoi ça reste important si on n'en fait rien? Non, l'éveil, c'est sûr qu'il y a un éveil. Par exemple, une personne, je ne sais pas moi, elle n'a pas l'habitude d'aller à la prière, d'accord, le matin.
mais que maintenant elle a eu un éveil, elle s'est dit tiens, je vais aller. Et elle, pendant une semaine, elle va à la prière. Ça s'appelle un éveil. Même si après, il retombe, il revient là où il était avant. Alors, ce qu'il nous dit ici, c'est que cet éveil-là, même s'il a duré le temps qu'il a duré, chaque éveil il est très très important aux yeux de Hachem. Pour lui, c'est très 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 important. Juste, on peut faire ce shiur à la Refoua Shlema de Sarah Bat-Esther. Ok. Voilà. Sarah Bat-Esther. C'est la femme de David Seban. Dans Hachem, Refoua Shlema. Amen. Pourquoi? Parce que Hachem il dit si vous m'ouvrez un chat d'aiguille, si vous faites un petit, alors moi je vous ouvrirai toutes les portes. C'est-à-dire qu'Hachem il attend qu'on fasse oui quelque chose, un petit éveil. Parce que dès qu'un homme il s'éveille, ou dans la prière, ou dans son service, qui le fait d'une manière vraie, un temps soit peu, alors qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, au moment où il s'éveille d'en bas, tout de suite, il commence à éveiller quelque chose en haut. Il y a Itaruta d'Ilhela. Itaruta d'Ilhela, ça veut dire il déclenche un éveil qui vient d'en haut. En fait, c'est connu que l'homme, dans ses actions, quelles que soient ses actions, tout ce qu'il fait dans ce monde ici-bas, il déclenche il fait bouger des choses dans les mondes supérieurs. Et donc c'est pas tout ce qu'il fait un homme, c'est pas anodin. C'est dans ses pensées, dans ses actions, comment il parle, tout ce qui se passe dans le truc. L'homme, c'est un monde en soi, et donc il est connecté à des mondes supérieurs. Et selon ses actions, alors il va aiguiller des choses qui vont se passer en haut. Et là il nous dit clairement qu'une personne qui va faire un éveil d'en bas, il va tout de suite déclencher un éveil qui va se trouver en haut, et qui va être très très fort. Qui abat les taer mesaimlo, parce que dès qu'une personne elle vient pour se purifier, alors on l'aide. Dès qu'une personne elle veut se purifier, on lui envoie de l'aide. Grâce à cette aide qu'il reçoit après qu'il ait commencé à déclencher son éveil d'en bas, alors il va recevoir une aide d'en haut, et donc il va vouloir encore rajouter, parce que ça va lui donner encore plus de force et de vouloir, il va encore plus vouloir se réveiller. Et ainsi de suite. Zeikar Prinat Ayichud Anaasim Mikol Atfilot Va'avodot She'u Ma She'mityached Itarula Diltata et Mitaruda Dilela Vechula Kemuvan Bekavanot. Et c'est tout le mécanisme qui se passe quand on prie, et que dans la prière ou dans notre service sacré divin, on éveille on fait un éveil d'en bas. Alors il y a une union entre l'éveil d'en haut, l'éveil d'en bas et l'éveil d'en haut. Et tout ça c'est le Harizal qui explique, et c'est ça qui développe. Maintenant, quand Yaakov il était dans un état moral très 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 bas, parce qu'il s'est fait dépouiller, il était complètement, et il était avec beaucoup de confusion, de doute. Il était en galoute, et quand il a rencontré l'endroit où il s'est retrouvé, alors il a compris que c'était l'endroit du Beth Amikdash. וכמובן למשכיל בדברי רבותינו ז"ל, שאמרו מדוע לא עקבו בשעבר שם. Alors on pose la question, celui qui réfléchit un petit peu et qui voit dans les paroles des Chazal, des Chachamim, la question qui se pose, pourquoi on ne l'a pas arrêté au moment où il est passé devant l'endroit? Parce qu'il est passé devant l'endroit, mais quand il est arrivé devant l'endroit, il ne s'est pas arrêté, il a continué jusqu'à Haran. Et après, il est revenu. En vérité, dès qu'il a voulu revenir,
alors il a eu un miracle que la terre elle est revenue, il s'est retrouvé à l'endroit du Beth Amikdash. Mais la question qu'on pose, c'est que quand il est passé, pourquoi Mina Shamaim, on ne l'a pas arrêté dans l'endroit? Il est passé, maintenant il passe à côté du Beth Amikdash. Pourquoi il ne s'est pas arrêté là-bas? Et on a répondu à ça. En fait, il n'avait pas la conscience de prier à ce moment-là. Il n'a pas mis sa conscience, il n'a pas réfléchi à prier à ce moment-là. Et Mina Shamaim, on l'a empêché de s'arrêter là-bas. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a été jusqu'à Haran, et quand il est arrivé à Haran, alors il a pensé à revenir. Et donc il y a ce nes que tout le monde qu'on connaît, qu'Hachem il a rétréci la terre, c'est-à-dire que tout le chemin qu'il avait fait du Beth Amikdash jusqu'à Haran, de l'endroit du Beth Amikdash jusqu'à Haran, Hachem dès qu'il a pensé à revenir, Hachem il l'a revenu, il a fait Kfitzat Ederetz, et il est revenu à l'endroit d'une manière miraculeuse. Uba'a likrato paga bamakom, et donc la terre elle est venue vers lui, et c'est la terre qui est revenue vers lui, et donc il a rencontré l'endroit. Pourquoi c'est marqué Va'ivga bamakom? Il a rencontré l'endroit. C'est pas que quand on arrive dans un endroit, mais pour rencontrer un endroit, ça veut dire que l'endroit il s'est déplacé vers lui. Donc il y a eu ce miracle-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc en fait, de ce qu'on est en train de dire ici, c'est après coup qu'il s'est rendu compte qu'il était passé par un endroit sans aide. C'est ça. Encore sur le moment, il n'y a rien. Je comprends que quand il passe sur l'endroit, il sent quelque chose, mais c'est comme si que 2-3 heures après, je lui passais, j'ai rien senti. Comment il arrive à se souvenir d'une Kedusha qui ne peut plus palper? D'abord, des fois, ça se passe après. C'est possible que ça se soit passé après qu'il est passé, qu'il a pris conscience. Ça, c'est une chose. C'est possible qu'Hachem il lui a donné cette idée. C'est sûr que c'est Hachem dans son cœur et qu'il l'a aidé peut-être à penser. Il lui a envoyé cette idée-là. Et qu'à partir du moment où il lui a envoyé cette idée-là, alors cette idée, elle se transforme en éveil d'en bas. Ça veut dire qu'à partir du moment où un homme il a une idée qui passe dans son cœur, s'il la met en pratique, c'est tout de suite un éveil. Ça devient un éveil. Parce que dès qu'il a voulu revenir, le vouloir de Jacob, c'est quelque chose de très très grand. C'est-à-dire c'est revenir, rebrousser chemin. Alors tout de suite, la terre, elle s'est rétrécie, elle est venue vers lui. Donc, quelque part, s'il avait ressenti ça au moment où il était à cet endroit... Oui, mais Hachem, il n'a pas voulu à ce moment-là. Il n'y aurait pas eu de... On va expliquer en vérité pourquoi il n'a pas senti. Okay. On va expliquer parce qu'on va comprendre comment ça marche. C'est ça l'explication. Que à partir du moment où il n'avait pas l'éveil d'en bas, tant qu'il n'avait pas cet éveil d'en bas, les itakev sham, l'oratsu le'akvo mina shamayim, tant que lui, il n'avait pas une envie d'un éveil d'en bas, cet éveil, c'est un mérite, ça veut dire de pouvoir s'éveiller dans une situation où on est dans une situation où on est dans un état où on est bas. Et de réagir et de s'éveiller là-bas, c'est un cadeau, c'est pas évident. Et maintenant, lui et Yaakov, il dit comme ça, que tant qu'il n'a pas eu cet éveil d'en bas, alors du ciel, on n'a pas voulu qu'il s'arrête. Parce qu'il a fallu qu'il ait cet éveil d'en bas pour qu'il puisse... C'est extra. Ouais, c'est ça le truc. Après, ce que ça veut dire pour nous, on va expliquer. Adasher Natan El Libo Larzor Lesham. Et dès qu'il a pensé, Hachem lui a donné dans son cœur de revenir dans l'endroit. Vetekef Nitorer Itaruta Diltata, les Karvo Uba Makom Ikrato. Dès qu'il a voulu revenir, alors il s'est éveillé l'éveil d'en haut. Et donc cet éveil d'en haut, il est venu à son aide. Et c'était quoi l'aide qu'il a reçue Yaakov à ce moment-là? C'est que la terre, elle est venue vers lui. Vous avez compris? Ah ouais. Vous avez compris? La terre, elle est venue vers lui parce qu'il a eu un éveil dans son cœur. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Yaakov, ça se passe avec chacun de nous.
Mamash, chacun de nous, ça veut dire que dès qu'on a un éveil, on déclenche une aide providentielle du ciel qui vient nous aider. Et en vérité, ce qu'il a eu Yaakov, ça se passe aussi avec nous. Seulement nous, on l'explique d'une manière naturelle. Mais des fois, il y a des choses qui viennent à nous, qu'on n'a rien fait pour ça. On a pensé ou un truc, mais c'est venu jusqu'à chez nous. Et que si on avait voulu faire des efforts pour l'avoir, on ne l'aurait pas reçu. Alors, c'est ça qui s'est passé avec Yaakov. C'est ça qui s'est passé avec Yaakov. Quelque part, c'est la fameuse phrase En Yehush Baoyam Klal. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire qu'à un moment donné, on a raté le coche. Puisque finalement, même si on pense qu'on a passé un moment charnière de notre vie, si on provoque cet éveil-là, on peut carrément revenir à ce moment. Complètement. C'est un ridouche. Complètement. C'est un grand ridouche. Et tu vas voir qu'est-ce qu'il va. C'est pas fini. Le ciel t'aidera aussi. Hein? C'est aide-toi et le ciel t'aidera aussi. Ouais, mais quand tu le dis au niveau du proverbe, Oui, ça reste un proverbe. Il n'y a pas le tam, quoi. Bien sûr. Au contraire, tu peux le dire à quelqu'un que le pauvre il n'a pas de force, mais alors, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que ça peut devenir même une réprimande qui peut blesser quelqu'un. Mais là, c'est exactement ça. Là, c'est d'une façon. C'est une petite volonté et Dieu il va t'ouvrir les portes. Il va t'ouvrir les portes. Maintenant, on va continuer. ואז ראה גודל עוצם נפלאות עניין התערותא דלתתא שעל ידי זה נעשה התערותא דלילה. Et donc, il a vu, Yaakov à ce moment-là, la grandeur et la merveille de ce sujet-là, du éveil d'en bas, que grâce à cet éveil d'en bas, il a déclenché un éveil qui se trouvait en haut. ויקרו במקום הזה ששם כל הייחודים כידוע. Et donc, bien entendu, à la dimension de Yaakov, c'est sûr que cet éveil qui s'est déclenché d'en haut, il s'est déclenché dans un endroit où il y allait avoir toutes les unifications et les réparations, parce que c'était l'endroit du Beth Amikdash. Ça dépendait c'était quelque chose de très 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 grand qui se passait à ce moment-là. ואז השיג בעוצם השגתו שגם כל התעוררות והתעוררות בעמקי מקומות הנפולים והרחוקים מאוד, גם זה יקר מאוד. Et c'est ça qu'il a perçu, Yaakov, à ce moment-là. Que c'est une perception qu'il a reçue à ce moment-là, il a compris que chaque éveil, quel que soit l'éveil, même s'il est tout petit, que cet éveil se provoque même s'il est du fond de l'enfer, du fond des abîmes, dans des endroits très 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 bas et très très loin d'Hachem, alors c'est quelque chose de très très précieux. C'est ça le truc, parce que quand quelqu'un il se trouve dans une situation d'obscurité et que là-bas il se dit mais à quoi ça va me servir de faire maintenant un millimètre ou un petit éveil ou n'importe quoi, qu'est-ce que ça peut aider dans l'obscurité dans laquelle je suis? Je suis tellement dans le... Ça c'est la façon logique de penser. Mais comme il a dit, Rav Eliovitch, il a dit, un juif c'est pas logique. Il n'y a aucune logique avec un juif. Et ça on le voit ici. C'est que c'est pas par rapport à la situation. C'est que si maintenant il va commencer à faire un éveil d'en bas, c'est sûr que là où il est maintenant, c'est pas avec cet éveil-là qu'il va... Mais seulement il va déclencher une force, un flot de lumière d'en haut, que oui, ce qui va déclencher en haut, ça va l'aider à changer sa situation. Ça va l'aider à changer sa situation. Veze vaifka bamakom, et c'est ça qu'il a rencontré l'endroit et qu'il a dormi là-bas. Qui bat à Shemesh, parce que à ce moment-là, le soleil, il s'est couché. Parce que quand il est revenu dans l'endroit, alors il dit Rachid que le soleil s'est couché pas en son temps. Il s'est couché peut-être au milieu de la journée pour qu'il comprenne que c'est là-bas qu'il doit dormir. Parce que quand il a rencontré l'endroit qui est venu à lui, l'endroit du Beth Amikdash, que c'est le troisième temple, que ce troisième temple-là, lui, n'oubliez pas qu'Abraham aussi, il a rencontré l'endroit. Il a rencontré l'endroit. Quand il est parti
quand il est parti faire le sacrifice de Yitzhak. Et il a vu l'endroit de loin. Lui, il l'a vu de loin, mais ce qu'il a vu Abraham, c'est le premier et le deuxième Beth Amikdash. Que eux, finalement, ces deux Beth Amikdash, ils allaient être détruits. Alors que le troisième, il va être éternel, Bezrat Hashem. Et donc, ce qu'il a vu, lui, c'est l'endroit du Beth Amikdash, le troisième, que lui, qui va se maintenir. Ici, Gotsem, Miriru, Tarichat, Agalut, Sheye, Mikodem, chez Zéou, Prinat, Vayalen Sham. Et donc, à ce moment-là, quand il s'est arrêté dans l'endroit et qu'il s'est endormi, le fait de dormir, ça représente une allusion sur qu'est-ce qu'il a vu là-bas. Il a vu la grandeur de l'amertume et la grandeur de la galoute, de l'exil qu'ils allaient passer les Juifs. Il a vu toutes les souffrances, tout ce qui allait se passer. Il a vu, c'est ça qui s'est endormi. Chez Zéou Prinat Vayalen Sham, c'est ça qui représente le fait qu'il a dormi. C'est comme si qu'il s'est assoupi et que là-bas il a vu toute l'histoire qui allait se passer avec les Juifs, qu'est-ce qu'ils allaient passer pour arriver à ce troisième plus grand temple, qui est jusqu'à compter ce qu'on est en train de vivre en ce moment et jusqu'à la fin. Ouais. Comment ça veut dire ouais, bon, il a vu les événements à l'avance, quoi. Il a tout vu. C'est pas normal, ça. Pourquoi c'est pas normal? On peut pas savoir ce qui va arriver. Comment les tzadikim, ils voient tout ce qui va se passer. Bien sûr qu'ils le voient. Ils le voient. Pourquoi c'est pas possible? Non, c'est le Alors, je te pose une question. C'est possible de couper la mer en deux et de faire Kratatson pour Yassou? Dis-moi si c'est possible. C'est les limites de la nature, ça. Quoi? Non, je rigole. C'est pas normal. C'est possible que on reçoit la Torah, les trucs. Moshe Rabbeinu était 40 jours sans manger, sans boire. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont d'après les lois naturelles qui sont pas. En fait, on a un problème avec le temps. On se dit que Dieu, il ne peut pas modifier le temps parce que c'est propre au monde qu'il a créé. Et dans ce monde, il a laissé le choix à l'homme. Donc, dans le temps, personne ne peut se prononcer sur qu'est-ce qui va arriver. Mais en fait, il faut juste dire ça, quoi. Non, mais je te donne un exemple. Pour nous, le temps, il y a un passé et puis un futur. Mais il faut dire au monde que si on croit en Dieu, le temps pour Dieu c'est rien, et qu'il a le début et la fin. Je vais te donner un exemple. Que le temps pour nous, il peut être complètement différent que dans la réalité. Je te donne un exemple. Imagine-toi que tu vas dormir et que ce que tu vas vivre, ce que tu vas rêver en une minute, scientifiquement, ça a été prouvé, que ça ne dure pas plus qu'une minute ou truc, tu peux arriver à rêver une masse de données que quand tu te réveilles, tu as l'impression d'avoir passé 10 ans. C'est une histoire, c'est une épopée. Et maintenant, dans le temps, ça a duré truc. Ça veut dire que quand tu es dans le monde de l'imagination, quand tu es dans le monde du rêve, le temps n'existe pas. Il n'existe absolument pas. Ça n'existe pas, il est virtuel le temps, ça n'existe pas. Donc maintenant, les tzadikim, eux, qu'est-ce que ça veut dire Ruach HaKodesh? Qu'ils ont reçu un souffle un souffle divin, un souffle saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils arrivent à voir au-delà des limites. Il y a plein de tzadikim, le José de Lublin. Il arrivait à voir des choses qui se passaient en temps réel. Même Rabbi Nachman, il avait entre Ouman et Berdichov, il y avait, je sais pas, maintenant si tu vas aller de Ouman à Berdichov en taxi, hein, ça prend au moins 4 heures. 3 ou 4 heures de taxi. À l'époque, il y avait des chevaux. Donc 3-4 heures en taxi maintenant, ça veut dire qu'à l'époque, ça devait mettre plusieurs jours pour arriver en charrette de trucs. Et maintenant, un Shabbat, Rabbi Nachman, il a commencé à parler d'une merveille qui avait quitté le monde. Père Ador, c'est-à-dire c'est la merveille du monde. Les tfilines, il a donné un enseignement. Et après, ils ont entendu que le Rabbi Yitzhak de Berdichov, il était décédé. Ils l'ont appris quelques jours après Shabbat, parce que le courrier, c'était pas comme maintenant qu'en temps réel, on sait tout ce qui se passe. Mais pour les tzadikim, c'était comme dans le net. Ils savent tout ce qui se passe en temps réel. Et encore le net, c'est encore plus que ça. Donc ils ont vu le galout. Il a vu Yaakov Avinu, ce qui allait se passer, tout ce qu'ils allaient passer dans Israël.
Et c'est ce qui veut dire que le soleil il s'est couché. C'était l'obscurité. Ça veut dire, ça allusionne à l'cheshkat merirat agalut, sur l'obscurité et l'amertume de cet corps, sur le corps et sur l'âme de chacun. Qui Moshe Dachour a Boudé Nouzal, comme c'est, les Chazal, ils ramènent ça dans la Gemara, c'est ramené, et même dans l'écouté Moran, c'est ramené dans plusieurs endroits. Valken, Tiken, Az, Tfilat, Arvit, c'est à ce moment-là qu'il a fait la prière de Arvit, qu'il a institué la prière de Arvit, à l'aider chez Ivin, Azotsem, Ikrad, Vechashivut, Itaruta, Diltata. Il a compris la grandeur de ce que voulait dire un éveil d'en bas. Afilou beimke imke achosher afilou afela. Même dans les endroits les plus éloignés et les plus bas, dans l'obscurité la plus épaisse. Ve'az vaikar ve'amne amakom ve'yasem miroshotav. C'est pour ça qu'il a pris aussi les pierres de l'endroit et qu'il les a mis sous sa tête. Prinat anitzutzot va'nefashot anefulim she'em prinat tishtapechna avne kodesh berosh al chutzot kol chutzot. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, c'est que ces pierres qu'il a mis sous sa tête, elles représentent toutes les âmes qui étaient perdues et qui étaient tombées et qui sont tombées. Ça veut dire que, en fait, c'est le travail du tzaddik. Le travail du tzaddik, c'est que il va et il glane toutes ces neshamot et il les répare. Yasem et Rachotav, il les a mis sous sa tête. Shaelam, Sharam, Bemarchavto, Agdosha, il les a mis et il les a attachés dans sa pensée. Ça veut dire que maintenant, le tzaddik, il pense à chaque instant à réparer toutes les âmes. Et c'est ce qu'il a fait Yaakov à ce moment-là, quand il a pris les pierres et qu'il les a mis sous sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire que Vaishkav, qui s'est allongé dans cet endroit? Ça veut dire qu'il est descendu, il a descendu dans les endroits les plus bas. Les plus bas. C'est encore le travail du tzaddik. Donc d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que le soleil s'est couché? Ça parle de l'amertume de la galoute, qu'elle est longue, on ne voit pas la fin, on est dans le truc, une seconde. D'abord, il y a le soleil qui se couche, il y a l'amertume de la galoute, de l'exil. Après, qu'il a pris les pierres qu'il les a assemblées, il les a mis sous sa tête, et qu'il les a attachées dans sa pensée, ça veut dire que c'est toutes les âmes perdues, toutes les âmes du Ham Israël, pour les réparer. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est couché? Ça veut dire que maintenant il descend, c'est physique, il descend là-bas pour les faire remonter. C'est quoi le lien entre le passage. Qu'est-ce qu'on disait avant? Qu'est-ce qu'on a dit à un moment donné? On a dit quoi? Oui. Qu'il avait institué la Tfila de Harvit. Comment on est passé de la Tfila de Harvit aux pierres? On a dit qu'à ce moment-là, donc, il a institué la prière de Harvit pour comprendre que le Deltata, c'est dans le. Non, ça veut dire que Itaruta Deltata, c'est-à-dire l'éveil d'en bas pour Yaakov, c'était de faire la Tfila à ce moment-là, c'est-à-dire de prier Hachem. D'abord, c'était la nuit dans son sens le plus grand. Et lui-même, personnellement, il était dans un état très éprouvé. C'est avant l'éveil ou ça après l'éveil? Non, ça c'est avant l'éveil. Il a fait Arvit. Avant qu'il arrive au Beth Amikdash. Il était sur la route et c'est. Oui, non, mais d'accord. Son éveil, c'est Arvit. En fait. C'est exactement. C'est-à-dire que l'éveil d'en bas, pour lui, c'est Arvit. Parce qu'il a compris la grandeur, parce que tout le chemin qu'il a fait pour partir à Haran, et qu'après Hachem il lui a mis dans son cœur de revenir, et là il a eu un éveil, et que la terre elle est venue vers lui, c'est-à-dire l'endroit du Beth Amikdash est venu vers lui, le chemin s'est raccourci. À ce moment-là, il a compris quelle est la grandeur de l'éveil d'en bas. D'accord? Et là il a fait vite, après il a tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a pris les pierres et il les a mis sous sa tête. On a expliqué tout ça déjà.
ואז ויעלם, ויחלום, והנה סולם מוצא בארצה, וראשו מגיע אל שמיימה. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a eu? Il a fait un rêve. Quel rêve il a fait? Il a fait le rêve de l'échelle. Que l'échelle, elle est en bas, et que son extrémité, elle arrive dans le ciel. Shadam tsarich latzet mi darga les darga. Ça veut dire qu'un homme, il doit monter de degré en degré. Il ne faut pas qu'il brûle les étapes. Quand un homme il brûle les étapes, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous quelqu'un qui monte des marches 4 par 4. Vous connaissez ça, 4 par 4. Hein? Il risque de se casser la figure. Non, ce qui se passe, c'est qu'après, quand il retombe, il revient, il se retrouve dans des zones qu'il n'a jamais explorées. Il se dit, mais ça veut dire qu'il revient, mais il se retrouve. Parce que, on va donner un exemple. Naguid, qu'il est passé de 1 à 4. Et après, il va se retrouver à 2. Il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est 2. Alors, il croit qu'il a tout. Il croit qu'il est complètement. Alors que quelqu'un qui monte de degré en degré, il n'a pas ces trucs. Et tous les Yetzirara, avec chacun de nous, c'est que il veut nous attraper sur le fait de brûler les étapes. Il nous fait croire que voilà, il nous fait monter dans un endroit, et que dès qu'on descend dans cet endroit-là, on a une intensité de lumière, et puis après, tac, on revient en arrière et on tombe. Donc on tombe de ça. On est en train de dire que c'est des fois le Yetzirara qui nous fait monter. Il nous fait connaître une alliance. Non, il te donne cette excitation de dire allez, vas-y, truc, évidemment. On n'est jamais en paix. Hein, on n'est jamais en paix. Parce que même dans l'Aliyah, on a du souci à se faire. Alors, Kemo Basulam, que ça veut dire de monter de degré en degré? Ça veut dire que comme dans l'échelle. Tout ça, le fait de monter de degré en degré comme avec l'échelle, ça veut dire de marche en marche, tout ça c'est pour faire des réparations dans les mondes grâce au fait qu'on va monter, qu'on va éveiller l'éveil d'en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rêvé que maintenant il y avait des anges qui montaient et d'autres qui descendaient. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y avait des anges qui montaient et qui descendaient? Les anges de Dieu, ils montent, ça veut dire c'est l'éveil d'en bas. C'est-à-dire que dès qu'une personne elle commence à faire un éveil d'en bas, tac, c'est des anges qui commencent à sortir de lui, qui commencent à monter sur cette échelle-là. Il faut toujours penser à cette échelle qui est son échelle à lui. C'est l'échelle à lui. Mais regardez ce qui se passe. Il est là, simultanément, qu'est-ce qui se passe? Il y a des anges de Dieu qui commencent à descendre. Au moment où il y en a qui commencent à monter, c'est un mécanisme, automatiquement, ça commence à descendre des anges qui descendent d'en haut. Chez Yored Milmaala, les Saya à l'idée, chez Mikodem, Allah, Milmata, les Maala, Itaruta, Diltata. C'est-à-dire que ces anges-là, à partir du moment où il a déclenché en bas, alors ils viennent pour pouvoir l'aider, parce que, par le fait qu'il a commencé un éveil d'en bas, automatiquement il a déclenché l'éveil d'en haut, et ces anges-là, ils vont venir, ils vont commencer à lui donner des forces. Qui a les décoles, Itorerut, Vitorerut, Dikdusha, Milmata, Ibrahim, Malachim, parce que chaque éveil qu'on a d'en bas, et entendez, quand on dit un éveil, ça peut être un truc, quelque chose d'insignifiant. Seulement, c'est quoi le travail du Yetzirah? C'est de nous faire montrer que ce que tu vas faire maintenant, ou si déjà tu veux le faire, ou si tu penses, ou si tu trucs, sache que par rapport à la situation où tu te trouves, dans l'obscurité où tu es, tu peux rien arranger. Alors à quoi ça sert que tu le fasses? C'est ça qui nous fait montrer. Mais si la personne elle a le mérite, si elle a la force, si elle a le courage de se rappeler de ce qu'on est en train d'étudier maintenant, au moment où il est dans un moment obscur, alors il ne doit pas s'occuper, parce que c'est vrai que d'après la nature, d'après ce qu'il va faire comme action maintenant, c'est insignifiant. Mais d'après ce qu'on a appris, c'est pas insignifiant. Parce qu'à partir du moment où il va commencer à s'éveiller d'en bas, il va commencer à faire sortir des anges de lui qui vont monter dans cette échelle.
Et à partir du moment où il monte dans cette échelle, alors il y a le mécanisme en sens inverse, ça veut dire qu'il va faire descendre des anges qui viennent pour l'aider, qui viennent pour le renforcer. Ça veut dire c'est comme c'est une armée. C'est une armée qui vient pour faire la désintoxication, pour nettoyer, pour le sortir de là où il se trouve maintenant, véritablement. Chez Zéou Bechinat Malché Elokim Olim Milmata Lemaala. ובהתערותה דלתתה יתאר לאלה ואז נמשך סיוע מלמעלה שהוא מלכי אלוקים היורדים מלמעלה למטה לסיוע. Et à ce moment-là, alors il attire l'aide d'en haut, que ce sont des anges d'Hachem qui descendent d'en haut pour pouvoir l'aider. Et Zéou Prinat Vine Malaché Elokim Olim Veyordim, c'est ça le sens du pasouk, qu'il y a des anges qui montent et qui descendent. À partir du moment où s'inclut ce mécanisme, c'est-à-dire l'éveil d'en haut avec l'éveil d'en bas avec l'éveil d'en haut, que les choses elles se mettent ensemble, à ce moment-là, il y a des unifications dans les mondes supérieurs et des réparations qui se font, qu'on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe, mais ils se font des choses extraordinaires. C'est ça tout le but de l'homme. Parce que ce qu'on a dit au début, c'est que Hachem, il avait la possibilité de se servir à lui-même. Il n'avait pas besoin de toute cette, de tous ces trucs seulement, de tous les gens, de nous tous. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin qu'on le serve. Il se suffisait à lui-même. Il n'avait pas besoin de tout ça. Mais maintenant, pourquoi il a créé toutes ces neshamot? C'est parce que pour pouvoir leur donner la possibilité de recevoir cette force, et que, en fait, ça c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est une prise de, je sais pas moi, d'arts martiaux. C'est-à-dire qu'avec ça, on ne se rend pas compte, mais c'est un truc très 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 fort. C'est quelque chose qu'on peut déclencher des forces inestimables dans notre vie de tous les jours, par le fait il y a eu un petit éveil, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Automatiquement, on reçoit une aide d'en haut. Mais c'est pas que ça, c'est pas que dans la pratique de cet échange qu'on a créé, parce que l'échange est très beau, c'est parce qu'on se nourrit des forces qu'on nous donne, etc. Mais ce que vous avez dit d'autre, c'est cette unification, elle est faite pour autre chose aussi. Au-delà du fait qu'elle nous donne des forces. C'est sûr. On répare des choses. Absolument. Est-ce qu'on le sent, ça, hein? Parce qu'on peut sentir la alia, on peut sentir, comment dire, un certain échange, on se sent pousser des ailes, comme on dit, dans des moments où on dit « Waouh, j'aurais pas pu faire ça si j'étais resté où j'étais », et puis j'ai l'impression que les choses, elles se font comme elles doivent se faire, et bon, bref, on est porté. Donc on sent qu'il y a cet échange. Mais est-ce qu'aussi on arrive à sentir les unifications qu'on fait? C'est des choses qui nous dépassent. Ah ben c'est ça. C'est des choses qui nous dépassent, mais est-ce que tu sens quand tu mets les tefilines, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Quand tu fais une bracha, on vit avec la émouna, on vit avec la émouna. On sent pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il se passe des grandes choses, ça c'est sûr, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir que c'est comme quelqu'un qui se retrouve retranché dans un endroit où il est seul, dans une guerre, et que, on va dire un soldat, et qu'à un moment il a besoin, il est complètement tout seul, et il essaye, je sais pas moi, de parler dans son, il appelle à l'aide, et parce qu'il appelle à l'aide tout de suite, alors il y a des chavérim, il y a des copains qui vont venir et qui vont venir le secourir, qui vont l'aider. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Seulement, il faut rappeler encore une fois, c'est que quand une personne se trouve dans ces endroits-là, alors tous les paramètres, ils disent qu'il ne peut pas croire que c'est ça qui nous dévoile le tzadikim, que le tzadik nous dévoile que oui, qu'il se passe quelque chose, que s'il réagit à ce moment-là, alors il va déclencher des forces extraordinaires. C'est la fameuse phrase « l'union fait la force ». Et c'est pas l'union qu'on pourrait croire quand on dit le nombre. C'est que quand on s'unifie à Dieu, bah, quelque part c'est là où il y a exactement. Exactement. Chazak. ואז ויקץ יעקב משנתו ויאמר היכן יש השם במקום הזה. C'est à ce moment-là, quand il a vu toutes ces choses qui se sont passées, il s'est éveillé de son sommeil. Et il a dit,
effectivement, il y a Dieu dans cet endroit. Il se passe quelque chose, parce qu'il a vécu quelque chose de très très grand. Il y a Hachem dans cet endroit. Ben, Anochi lo yadati, et je ne savais pas qu'il y avait cette chose-là. Une seconde, je veux juste, voilà. Rashi dit, Anochi lo yadati, she'im yadati, lo yashanti bamakom kadosh kaze. Je n'aurais pas dormi. Si j'avais su qu'il y avait Hachem dans cet endroit, je ne me serais pas endormi. Mais Hachem, il a fait en sorte qu'il s'endort, parce que, de toutes les façons, son état, le fait qu'il s'est endormi dans cet endroit-là, c'était l'état où il était, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un sommeil, où dans ce sommeil-là, on arrive à rêver en un temps très 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 petit, des choses, on a l'impression que c'était des années qui se sont passées, c'était une fresque, un film. Alors que, et là c'est la même chose, qu'Hachem il a déclenché chez lui un sommeil, parce que dans ce sommeil-là, le sommeil pour Yaakov, il voulait dire une perte de conscience et de voir la longueur de la galoute et de l'exil et de l'amertume de l'exil. Qui a filou Yaakov bigdushato atsuma ne'elam mimeno velo yada mitchila otsem bigdushat hamakom. Même que ce soit Yaakov avec sa sainteté, cette grande sainteté qu'il avait, lui-même, il ne savait pas, il n'avait pas pris conscience. Et il ne savait pas, au début, de la grandeur de l'endroit où il se tenait là, à ce moment-là. Jusqu'à que quand il est passé dans l'endroit, il ne s'est pas rendu compte de l'endroit. Jusqu'à qu'après, il s'est réveillé, il se dit, attends, mais c'est oui un endroit, il y a eu quelque chose là-bas. Et donc, il est revenu. Et c'est pour ça que l'endroit, il est revenu vers lui. Et là, il a perçu la sainteté de l'endroit. Que dépend de ça, de cet endroit-là, toutes les âmes qui sont tombées et toutes les mondes supérieurs, ils dépendent de cet endroit-là. C'est ça. C'est Renshtia, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit où il y a le visage. Toutes les corbanotes, c'est là où pendant des années on se purifiait, on n'avait rien à faire. On allait puis on était. C'est pour ça qu'entre parenthèses, le soi-disant la polémique et tout ce qui s'est passé maintenant, c'est pas ça, ces trucs, mais tout ce qui se passe, monter au mont du Temple et toutes ces choses-là, on voit que c'est un endroit où les forces du mal, elles sont là-bas, et que quand elles sentent qu'il va avoir, il se passe des choses au niveau des forces du mal, il se passe des choses que Bezrat Hashem, la rédemption, elle approche, le Mashiach il approche, et plus il approche, plus il y a des signes, ça frémit. Ça veut dire que les forces du mal, elles sentent qu'elles vont perdre cet endroit-là. Et donc elles se déclenchent, et elles réagissent, et elles sont prêtes à... Elles sont, plus on voit de la violence, plus ça veut dire que la chose, elle est proche. C'est ça le signe. Parce que pourquoi? C'est comme si quelqu'un que tu veux lui enlever ce qu'il a de plus cher. Parce que n'oubliez pas que les forces du mal qu'il y a dans cet endroit là-bas, dans le Kodesh HaKodashim, elles s'alimentent. C'est leur alimentation, c'est avec ça qu'elles... Et ce qui fait peur, ce qui est flagrant dans ce que Rabbi Nachman dit, c'est qu'ils se laissent la barbe, comme des chassidim qui ne se raseraient pas. Et on voit où est-ce que les forces du mal, elles vont. À quel point elles se sont nourries de nos forces et qu'elles tirent leur dernière carte. C'est leur dernière carte. C'est fou, parce qu'on voit ces gens, alors j'ai vu encore là, les images de ceux qui ont fait, enfin la vérité, si jamais la photo elle avait rien à voir et tout, moi j'aurais pu me dire en toute honnêteté, quoi. C'est peut-être un juif, il est peut-être dans une yeshiva, c'est vrai, il n'y a aucun moyen de le savoir. C'est ça qui c'est fou. Alors, quand il a aperçu la sainteté de cet endroit, Yaakov Avinu, chez Botaloui, on a dit ça, que toutes les âmes qui sont tombées, elles dépendent de cet endroit pour retrouver leur réparation, et tous les mondes aussi. Et il a réparé, il a fait rentrer dans le cœur de toutes ces âmes, pour toutes les générations, jusqu'à la fin. Et même que des âmes qui sont qui sont tombées beaucoup, chez Sovrim, chez Bimkomam, En Nimtsa Shemit Barach, qui croient, parce qu'ils sont tellement tombés,
qui croient que dans leur endroit où ils se trouvent, Hachem, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Yedou v'yaminu shegam bimkomam yesh Hachem yitbarach. Qui sachent que même dans l'endroit où il se trouve, Hachem, il est là-bas. Vous vous rendez compte ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Ça veut dire qu'en vérité, Yaakov Avinu, il représente la prière de la nuit. La nuit, c'est l'obscurité la plus totale. Et c'est ça qu'il a fait montrer, c'est ça qu'il a amené. Et en parallèle, Rabbi Nathan, c'est la continuité. Ça veut dire que Rabbi Nathan, il représente aussi la lune. Rabbi Nachman, c'est le soleil, Rabbi Nathan, c'est la lune. La lune, c'est ce qui est clair dans la nuit. Ça veut dire que les écrits de Rabbi Nathan, qu'on est en train d'étudier maintenant, en expliquant à Yaakov Avinu quelle est sa fonction, on voit que Rabbi Nathan aussi, ça veut dire que maintenant Rabbi Nathan il nous explique qu'est-ce qu'il a amené Yaakov Avinu, mais c'est Rabbi Nathan qui écrit et qui explique qu'est-ce que ça veut dire que maintenant Yaakov il a amené le fait que les âmes les plus celles qui sont tombées, les plus, etc., que même Hachem il se trouve dans l'endroit où elle se trouve. Parce qu'en vérité, Hachem, il remplit toute la terre. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas rempli d'Hachem. Seulement, il est caché d'eux. Ça, tout. En vérité, quand on faute, c'est pas qu'Hachem, il n'est pas là. Il est là autant qu'on l'a pas fauté. Seulement, on a l'impression, c'est une impression, et c'est ça de l'autre côté, qu'il n'est pas là. Et on a créé un fossé, on a l'impression qu'il n'est pas là. Et c'est ça que les tzadikim font. Ils disent non, il est là, et il est là. Juste que je comprenne bien, parce que est-ce que le tzadik, il permet à la Shekhinah d'exister même dans les endroits les plus bas, parce que le fait que Yaakov il soit descendu, il dit voilà, moi je descendrai très bas juste pour dire qu'au moins le terrain il est préparé, que Dieu il est là aussi. Est-ce que c'est grâce à lui que donc Dieu il est en bas, ou alors depuis le début Dieu il est en bas, mais le tzaddik il fait que dévoiler ça? Il dévoile ça, mais seulement pour dévoiler ça, il doit passer par des étapes où il doit garder son degré, il doit être éprouvé et il doit pas flancher. C'est comme Yosef, c'est comme Jacques. Hein? Oui, c'est comme Yosef Hatzadik, c'est comme tous les tzadikim que ce qu'ils ont dévoilé, ils ont dévoilé des zones très très basses par leur comportement, par le fait qu'ils ont tenu dans leur comportement. Autant pour Yaakov, quelqu'un qui est poursuivi, il a failli être tué, peut-être qu'il était en caleçon. On ne sait pas comment les trucs, on lui avait enlevé ses habits, ses trucs, il n'avait plus rien. Il était seul, il marchait tout seul, il est dans un état brisé. Et à ce moment-là, pour qu'Hachem il se dévoile à lui, c'est qu'il a tenu. Ça veut dire qu'il a eu En vérité, le fait qu'Hachem il se dévoile et qu'il lui fait toutes ses brachot et au moment où il dort, ça veut dire qu'il a tenu. Il a tenu bon. C'est ça, c'est les marlachim qu'Hachem lui a envoyés. Il lui a dit, t'inquiète pas, je suis avec toi, là où tu es, ce sera pour toi. Là la terre que tu foules maintenant, elle sera pour toi et tes descendants. Il lui fait des brachot, etc. Je veux dire, c'est évident que le tzaddik, là où il se trouve, il doit passer par des états où il doit tenir et dévoiler la lumière d'Hachem une fois que lui il a fait ce travail-là. Alors après, quand les gens ils vont passer, ils vont pouvoir la trouver, cette lumière-là. Ils vont pouvoir, parce que le tzaddik, il a fait déjà ce travail-là. Il a pris les pierres, il les a mis sous sa tête, on a expliqué que c'était des neshamot. Il a fait tout un travail. Et maintenant, alors qu'est-ce qu'il a amené Yaakov? Que même l'éveil de gens qui sont tombés très 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 bas, il est très précieux aux yeux d'Hachem. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un est tombé très bas, comment il réfléchit? Il se dit, mais j'ai tout perdu. Qu'est-ce qui me reste? À quoi ça sert? Donc n'importe quel... Alors que là, il nous dit que c'est pas vrai. Qu'Hachem il est avec eux autant que tout le monde, et que leur petit éveil d'en bas, il est très important aux yeux d'Hachem. Parce qu'en vérité, Hachem, il est là. Seulement, il le sait pas. Il ne le savait pas comme Yaakov, qu'il avait perdu la conscience
Et il dit, il y a Hachem dans cet endroit, je ne le savais pas. Tout l'état qu'il a passé Yaakov, cet été-là, il passe sur chacun de nous. Et maintenant, c'est ça la référence. La référence, c'est que maintenant, il a dévoilé Hachem dans un endroit. Si Yaakov, il n'avait pas dévoilé Hachem dans cette obscurité-là, on n'aurait aucune chance de pouvoir le faire nous-mêmes. C'est impossible. C'est pas possible. C'est lui le moule, c'est lui qui a amené cette... Maintenant, on apprend de lui maintenant. Si tu ne sais pas qui c'est Yaakov, tu ne peux pas savoir ce qu'il a dévoilé. Et le Yadati, encore une fois, c'est qui savait pas quoi? Il ne savait pas qu'Hachem il était là, il est passé dans l'endroit. Ça se cache, mais qu'est-ce qu'il aurait bien dit là? Le Yadati, ça veut dire que maintenant, je suis tombé dans une zone d'obscurité où Hachem, il m'éclaire plus, où je suis complètement... Je suis perdu. Et en vérité, Hachem, il était avec moi, mais je ne le savais pas. Ah, d'accord. D'accord? Hachem, il était là. Hachem, il est là. Seulement, je ne l'ai pas vu. Et donc, mon petit éveil d'en bas, moi qui est tout petit, Hachem, et pour lui, c'est très très important cet éveil-là. Je vais vous dire encore plus que c'est plus important. Ça, c'est une autre étude, mais c'est encore pourquoi il est plus important que même les plus grandes tzadikim. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette personne qui est dans des zones très 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 basses, à partir du moment où il va faire un petit éveil, l'endroit où il va s'éveiller, il va amener là-bas l'honneur d'Hachem, qu'il n'y a personne d'autre que lui qui peut l'amener cet honneur d'Hachem. Donc ça veut dire qu'il va transcender, qu'il va amener les malachim qui vont descendre là-bas, qui vont descendre dans cet endroit très très bas. Il n'y a que lui qui peut le faire, parce que c'est lui qui est dans cet endroit-là. Et maintenant Hachem, il va dévoiler Hachem dans cet endroit. Un autre ça dit qu'il ne peut pas faire cette histoire, ce truc. Quelqu'un qui est dans un degré respectable, il ne fait pas ce travail-là. Il n'y a que quelqu'un qui est... Seulement, c'est ambivalent, ça veut dire que c'est où il a un éveil d'en bas, il reçoit un renfort d'en haut, ou alors il est coincé là-bas. Il est coincé là-bas. C'est ça qu'il crie Rabbi Nathan maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nathan? Il dit même que ton âme, les trucs, il s'est passé ce qui s'est passé, était là-bas, et tes trucs et tout, sache qu'Hachem, il est caché, tu ne le sais pas, mais dès que tu fais un petit éveil, et pourquoi? Alors maintenant tu vas me dire, oh, mais un petit éveil, mais après ça revient. Là, si une personne, elle s'habitue à ce petit éveil-là, à la fin elle aura un grand éveil. Un grand éveil, à la fin elle aura tout gagné. Ça c'est sûr et certain. Seulement en attendant, il faut... Aval, si une personne elle se réveille avec un éveil d'en bas, Iske le matzo, à la fin il va le trouver, il va trouver Hachem. Et là, quand Jacob il s'est réveillé, il a commencé à avoir très peur. Il dit quelle est la sainteté de cet endroit? Soudain il va sentir qu'il est dans un endroit, on va sentir Hachem. Et comment il l'a senti Hachem? Parce qu'à chaque fois il a fait un petit éveil, un petit éveil, un petit éveil, un petit éveil. Chez ici, Gotsem, Noraot, Amakom, Azé, Shesham, Shorsho, Kol, Anefashot. Parce qu'il a capté l'endroit de cet endroit-là où il était, que c'était la racine de toutes les âmes. Là où il était, c'était la racine de toutes les âmes. Les âmes, elles venaient de là-bas, là où il a les trucs. Donc il s'est retrouvé. Mais imaginez-vous qu'il passe, il ne voit pas la chose. Ça veut dire que c'est sûr que nous, on passe à côté de choses dans notre vie, au niveau géographique. Même à Jérusalem, je peux vous dire que quand on passe même à côté du mur, on ne se rend pas trop compte de ce qui est à côté. Hein. Et puis même, on n'y va jamais quand on est à Jérusalem. Ou Misham, Nimshar, Itorerut, Lechouva, Lechol Israël. Et de ça, il a réussi, puisqu'il était dans cet endroit Jacob, il a attiré l'éveil de la tchouva pour tout l'âme Israël. Ça veut dire, c'est de là-bas qu'elle vient, c'est toute la racine de la tchouva, elle vient de ça. Mais seulement, malgré tout, il faut quand même un éveil d'en bas. Et quand il a dit après la suite des psukim que c'est la maison d'Hachem là où je suis, chez Meramez à la Bahit Ashishi chez Ibn Bisruto, et que c'est une illusion du troisième temple qui va être construit grâce à son mérite, au mérite de Jacob. Et par quelle allusion c'est ça? C'est quel mot? Du Passouk. Le Passouk qui dit, il dit que Enze ki im bet Elokim.
Quand il a commencé à avoir peur, qu'il a dit qu'Hachem il dit mais si c'est la maison de Dieu ici. C'est quoi la maison de Dieu? C'est là où toutes les neshamot elles passent. C'est là-bas que tu te ressources, c'est là-bas où tu reçois toute ta force. Y a pas... C'est donc là. Hein? C'est la maison d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est là où le troisième temple il va être construit grâce au mérite de Yaakov. Parce que si Yaakov il n'avait pas fait tout ça, il n'y aurait pas eu d'aide de Ham Israël. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu par quoi il est passé, cette obscurité de comprendre quel est les chamots, il a dévoilé des choses pour jusqu'à la fin des temps. Non, il a comment dire, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est un système d'exploitation. C'est-à-dire qu'en gros, on a le MS-DOS, tel que les ordinateurs étaient à la base, c'est-à-dire du hardware et du software, mais on ne sait pas comment faire. Tu installes Windows, et à ce moment-là, tu peux à n'importe quel niveau utiliser ton ordinateur. C'est-à-dire c'est uniquement les outils c'est la traduction, quoi, en gros. C'est comme quand vous voyez une tonne de lignes de code. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Après vous voyez un site très... Voilà. Mais entre ça et ça, il y a des mondes. Et en fait, toutes les dargotes, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il a dévoilé toutes les dargotes du peuple juif. Et c'est vrai ce que tu dis, et pour comprendre encore mieux, alors il dit qu'Abraham, il représentait une montagne. Une montagne, c'est quelque chose de... C'est Ar. Yitzhak, c'est le Sadeh, c'est le champ, et c'est le Baït. Baït Rishon, Baït Sheni, et Baït Shlishi. Baït Shlishi, ça veut dire c'est la maison, elle ne bougera plus celle-là. C'est fini, cette maison. La troisième temple, il ne bougera plus. Il restera éternel et fixe et stable pour la fin des temps. Et le Odia Bevada Ikar Atikun Alide Prinat Baït Ashlishi, que c'est vrai que tout ce qui s'est passé avec Yaakov, c'était pour dire et pour publier que la réparation finale, elle se fera avec le troisième temple. Avaladahin Enze Kiadahin Lo Banu Letikuno. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. Bezrat Hashem Bekaov Meod, Mamash. Aval Kiadahin Lo Banu Letikuno, on n'est pas encore arrivé. Bezrat Hashem. Parce que pour arriver à la maison d'Hachem, il faut beaucoup de réparations. Que maintenant, c'est quoi tous les Bete Midrashim, les Bete Knesset qu'il y a dans le monde et qui se construisent, et qu'il y en a beaucoup. C'est quoi ça? Zemikdash Meat, c'est un petit peu du Bet Amikdash, une étincelle du Bet Amikdash. Chez les Sham, Mitkapsim, Kol Itorerut, Shel Mata. Que là-bas, dans les choules, si tu prends maintenant, au moment où je vous parle maintenant, où on parle maintenant, alors aux États-Unis, ils sont en train de prier Mincha, je ne sais pas, à Los Angeles, ils font Shacharit, et il y a toujours 24 heures sur 24 des choules, Baruch Hashem, dans le monde entier, que le fait de venir et de prier dans les choules, c'est ce qui veut dire l'éveil d'en bas. Et c'est tous ces éveils qu'un jour il va y avoir un grand éveil, que ce sera le fait que le troisième Beth Amikdash va arriver et qui va amener la lumière. J'allais dire, Arbe Iskul et Tchouva, grâce à ces Beth Knesset et Beth Amikdash, les bouches sont zochés de faire Tchouva. Hachi Bane Beth Elokim, jusqu'à que la maison d'Hachem elle soit construite. ואז ישובו הכל אל השם, et tout le monde reviendra vers Hachem, ויתקן הכל במהרה בימינו אמן, et tout sera réparé, בעזרת השם, אמן.